Cette semaine, mesdames, messieurs, l'idée à la con, c'est l'audit énergétique, le DPE, vous savez, le diagnostic de performance énergétique. C'est cette étiquette qu'on trouve sur les annonces immobilières, comme il y en a eu à peu près identique sur les frigos et depuis assez récemment sur les produits alimentaires A, B, C, D, jusqu'à G. En A, vous êtes au vert, en G, vous êtes tout rouge. C'est une double étiquette, en réalité, car elle porte à la fois sur la consommation d'énergie et les émissions de dioxyde de carbone de votre logement. Deux étiquettes qui ont la même vertu supposée. D'abord, orienter le marché de l'achat et de la location de logements vers ce qui consomme moins d'énergie et ensuite ce qui participe le moins possible à l'effet de serre. Sauf que ça ne marche pas. Les litiges s'accumulent, les avocats sont saisis, de plus en plus les ministres aussi, au point qu'un audit de l'audit énergétique a été lancé et il aboutit à une réforme formidable, forcément, de l'audit en 2021. Mais visiblement, ça n'a pas suffi car, courant 2022, les associations de consommateurs UFC Que Choisir et 60 millions de consommateurs ont rapporté dans leur colonne que chaque jour, elles reçoivent des réclamations sur le DPE. Dans son dernier numéro, le magazine 60 millions de consommateurs révèle que les DPE sont loin d'être fiables. Ils ont fait expertiser une maison en banlieue bordelaise par 6 diagnostiqueurs différents. Résultat, 3 donnent la lettre D, 2 classent la maison C et 1 B. Comment expliquer de tels écarts ? Prenez un logement, c'est ce qu'elles ont fait, faites passer 3, 4, 5, 6... 10 auditeurs énergétiques différents et vous aurez 3, 4, 5, 6, 10 DPE différents. Il y a mieux encore, d'après la société Elowatt, sur 200 DPE qu'elle a analysés, 71% ne correspondaient pas du tout aux consommations réelles des logements délivrés par les compteurs Linky et Gaspard. Linky, vous connaissez, c'est l'Electricity et Gaspard, c'est le compteur intelligent qui mesure votre consommation de gaz. Dans 31% des cas, selon l'étude d'Elowatt, l'écart correspond même à 2 lettres. C'est sympa pour la revente quand vous êtes en C et qu'on vous classe en E. Bref, le modèle théorique qu'est un DPE ne fait plus souvent pas mieux du tout que la simple lecture des factures de gaz et d'électricité. L'audit énergétique, pas plus efficace que le doigt mouillé et le hasard, ça ressemble quand même à une réussite. Point final, le clou sur le cercueil a été enfoncé cette année. Au 1er janvier, l'assureur MMA a décidé de ne plus couvrir en responsabilité civile professionnelle la RC Pro, la Fédération interprofessionnelle du diagnostic immobilier, la FIDI. C'est vous dire si MMA a confiance dans le DPE. Alors, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, d'où la peur de MMA, les audits ont une valeur juridique. Je m'explique, il faut un petit retour en arrière, mesdames, messieurs. Le DPE est né le 14 septembre 2006 d'une directive européenne du 16 décembre 2002. Ce qui a changé est qu'en 2021, la loi climat et résilience en a fait quelque chose d'opposable. L'audit énergétique était jusqu'alors une étiquette purement informative afin de préparer les esprits à ce que l'on a aujourd'hui. Il est, depuis 2021, ce DPE, une information aussi importante que le diagnostic amiante. Cette évolution était prévisible, était prévue, on aurait dû s'y préparer. Avec cette évolution, désormais, un acheteur peut se retourner contre son vendeur, l'agence immobilière, le diagnostiqueur du vendeur et ou de l'agence immobilière si d'aventure il constate que sa facture de chauffage, d'électricité, de gaz n'est pas aussi basse que ce que lui avait raconté le DPE. Aujourd'hui, grâce à ce DPE, si le diagnostiqueur vous dit G+, vous n'avez plus le droit de louer votre logement. S'il vous dit G, vous n'aurez plus le droit à partir du 1er janvier 2025. Si c'est F, ce sera en 2028. Si c'est E, ce sera en 2034, etc. Ce qui est assez logique. F, E, F, G et G+, qualifient des passoires énergétiques qui sont une plaie et lutter contre ces plaies est une juste cause climatique, énergétique et surtout sociale.
Pour l'instant, pas encore de mouvement massif de mise en vente de passoires thermiques. Aujourd'hui, elles ne représentent que 8% des biens à la vente et cette part n'a pas bougé depuis un an. Pour autant, le réseau Guy Hockey note qu'encore un tiers des offres n'indiquent pas d'étiquette énergétique et surtout, il y a de très grosses différences en fonction des villes. Si au global, les passoires coûtent environ 10% moins cher, on peut monter jusqu'à près de 30% à Avignon et plus de 15% à Nîmes ou Montauban. Vous comprenez donc pourquoi aujourd'hui c'est la panique générale chez les propriétaires de multiples logements et dans les agences immobilières et dans les bureaux d'auditeurs énergétiques. Tout le monde se foutait royalement du DPE tant qu'il n'était qu'une étiquette. Maintenant qu'il est opposable en justice, qu'il s'est transformé en coup de marteau, on fait mine de se rendre compte, qu'il existe et donc qu'il est mal fichu et qu'on peut lui faire dire n'importe quoi. Et pourquoi, allez-vous me dire, il peut raconter n'importe quoi? Parce que ce DPE, c'est un modèle informatique théorique très complexe qui mesure à peu près tout, qui est censé à peu près mesurer tout dans un logement et qui exige donc une grande technicité pour être manié. Technicité que n'ont pas, tant s'en faut, la plupart des diagnostiqueurs qui ne sont formés, mesdames, messieurs, qu'en 3 jours à utiliser quoi? Une méthode, la dénommée 3CL, qui est réputée pleine de biais, de choses qui ne vont pas. La profession elle-même, pour celles et ceux qui veulent bien le reconnaître, chez les diagnostiqueurs, il y en a. Et on fera un débat là-dessus avec Sandra Gandouin sur l'antenne tout à l'heure vers 12h30. Donc je vous conseille d'écouter. On aura un diagnostiqueur justement. Certains reconnaissent eux-mêmes qu'il y a eu un appel d'air du côté de la profession avec le DPE rendu obligatoire et opposable, avec l'interdiction progressive des passoires à la location. Tout ça, ça a créé un appel d'air sur la profession, de nouveaux entrants. Dans le meilleur des cas, on va quand même le dire, dans le meilleur des cas, des gens qui ne sont pas forcément suffisamment formés, c'est une réalité. Et voilà pourquoi, mesdames, messieurs, le DPE que j'ai fait réaliser pendant le confinement, je n'avais à peu près que ça à faire, m'a calculé une consommation énergétique déplorable, 5 fois supérieure à ma consommation énergétique réelle. J'étais censé être en B, je suis tombé en F. Et pour corriger, mon auditeur énergétique un peu gêné a dû trafiquer son logiciel pour rajouter fictivement 1 mètre d'isolant, sinon ça ne passait pas. Ça ne passait pas. Pourquoi? Pour me proposer des travaux et trouver les aides financières adéquates pour m'aider à les réaliser. Car avec le DPE, c'est possiblement la peine multiple. Mal fichu, il vous classe mal votre maison. Mal fichu, il vous propose des travaux pas forcément utiles. Mal chiffrés, avec des aides mal calculées. Quand on sait qu'une rénovation énergétique globale, totale, revient entre 25 000 et 60 000 euros, un audit bien réalisé n'est pas inutile. Bref, l'audit énergétique, c'est encore une idée brillante qui aurait pu aider la rénovation énergétique si on l'avait prise au sérieux dès le début. Et comme tout le monde s'en est foutu, c'est devenu une idée à la con.